La pose d'une tapisserie intissée a le niveau d'exigence 3. Tu as besoin d'environ 1 jour par pièce. Une deuxième personne facilitera ton travail, surtout pour tapisser le plafond. Nous te montrons les étapes de travail suivantes. En premier lieu, il faut que les murs aient été préparés. Le sol doit être recouvert et les prises, interrupteurs et commutateurs enlevés. Ensuite, c'est au tour des travaux de tapisserie. Tout d'abord, le plafond, ensuite le mur. Nous te montrons comment faire au niveau des fenêtres et des radiateurs. Pour terminer, tout doit être remonté et rangé. Tu as dans tous les cas besoin de ce qui suit. La tapisserie intissée, colle pour tapisseries intissées, une table à tapisser et un rouleau à papier peint. Fais un schéma de ton espace et mesure-le grossièrement. De cette manière, tu vas pouvoir déterminer le nombre de rouleaux requis. Pour ce faire, utilise le calculateur de quantité sur le site web Hornbach. Ensuite, examine les surfaces des murs. Tout d'abord, l'absorbabilité avec un peu d'eau. Si l'eau perle, cela signifie que le mur n'absorbe pas ou pas suffisamment. S'il devient plus sombre, cela veut dire qu'il est très absorbant. Et tu devras par conséquent le pré-traiter avec une couche d'après. La stabilité de la surface. Avec une spatule, gratte la surface. Là où tu as gratté, rien ne doit se détacher. Passe la main dessus. Si tes doigts sont recouverts de poudre farineuse, cela signifie que la surface n'est pas portante et qu'elle va devoir être lavée. Ici, tout est parfait. Les couches de peinture à dispersion, tu les testes en y appliquant une bande autocollante. Maroufle-la bien et pèle-la en tirant brusquement. Si de la peinture continue à y adhérer, cela signifie que la surface n'est elle aussi pas stable et portante. S'il y a de petites fissures dans le mur, tu les élargis au couteau de peintre. Ensuite, garnis-les d'enduit de spatulage de réparation. S'il y a des trous de perçage ou de chevillage, tu devrais les reboucher. Les endroits spatulés sur les plaques de plâtre, tu les lisses à la ponceuse ou avec un peu de papier abrasif. Les murs en plaque au plâtre exigent un apprêt. À cet effet, tu utilises une couche d'apprêt sans solvant. En présence de murs sombres ou tachés, tu devrais y appliquer une couche d'apprêt pour pose de tapisserie afin que rien n'y apparaisse au travers. Cette couche d'apprêt s'applique telle une peinture pour mur. Les anciens papiers peints doivent être entièrement enlevés. Pour ce faire, tu utilises un décolleur chimique. Tu l'appliques, tu le laisses agir et tu décolles le papier peint en le tirant de par le bas. L'ancien crépi, tu dois l'enlever. Ou tu peux tout simplement le spatuler à l'enduit. Enlève les prises de courant et les parements d'interrupteurs et de commutateurs. Mais avant, il est indispensable que tu coupes l'alimentation au courant sur la boîte à fusibles. Utilise en plus un testeur pour être certain que le courant est coupé. Démonte aussi la sangle de volet roulant. Sur les angles, comme pour cette baie de porte, tu places des profilets d'angle. En effet, ils protègent le bord du papier peint. Crépis les transitions au profilé. Réalise ces opérations dès le début. Dès que le crépissage est sec, lisse-le. Ensuite, tu vas pouvoir tapisser dessus. Avant de commencer, tu dois encore fermer les radiateurs ainsi que les fenêtres. Après quoi, le papier peint peut sécher uniformément et lentement. La colle à papier peint doit reposer après avoir été agitée. Il faut donc que tu la prépares avant. Débute par le plafond. Les lais doivent être posés dans le sens de l'incidence lumineuse. Au plafond, tu fais 2 marquages. 3 cm plus petits que la largeur du rouleau.
Pour un rouleau format européen de 53 cm, ce sont donc 50 cm. Ensuite, trace une ligne droite au cordeau traceur. Maintenant, tu te mets à couper les laits aux dimensions souhaitées. Tu ajoutes environ 10 cm à la longueur mesurée. Après quoi, déroule-les, le dos dirigé vers l'extérieur. Encolle le plafond au rouleau d'encollage. Au niveau des angles, tu vas pouvoir travailler avec un pinceau. Dès à présent, positionne le papier peint de manière à ce qu'il soit un peu en saillie sur les murs. Veille à ce qu'il soit juste à fleur de la ligne de repérage. Ensuite, déroule lentement le lait et colle-le fermement. Lisse-le soigneusement à la brosse de tapisserie. Ensuite, maroufle fermement au rouleau maroufleur. Ce qui dépasse, tu le coupes au cutter et à la spatule à tisser. Pour le deuxième lait, tu repères la largeur du papier peint, après quoi tu l'encolles, lui aussi de nouveau à 5 cm au-delà du repère. Maintenant, tu te mets à tapisser en commençant dans le sens opposé. On appelle cette méthode encollage inversé. Le mode d'encollage prescrit est indiqué sur l'emballage. Par mesure de sécurité, le mieux, c'est que tu fasses toujours un repère au début du rouleau pour t'en souvenir. Les transitions, tu peux les travailler au rouleau maroufleur de raccord. Ensuite, tu fais une entaille cruciforme dans le papier peint pour le passage des câbles de luminaire. Tu coupes le dernier lait en largeur. Il doit de nouveau présenter un débord de 5 cm environ. Tu commences à tapisser les murs au niveau de la fenêtre. À cet effet, tu mesures en partant du côté intérieur de la fenêtre environ 52 cm, c'est-à-dire un peu moins qu'une largeur de lait. Repère l'emplacement et trace-y un trait le long d'un niveau à bulles. Positionne maintenant le papier peint sur le repère. Sous le linteau de fenêtre, tu coupes de cette manière. La prochaine coupe s'opère sur le rebord de fenêtre. Les trous destinés aux tuyauteries de chauffage doivent être préalablement repérés, puis découpés au ciseau. Tu dois maintenant maroufler fermement le papier peint dans l'intrado. Avec le cutter et la spatule à tapisser, tu coupes le papier peint à fleurs. De l'autre côté de la fenêtre, tu procèdes exactement de la même manière. Étant donné qu'ici, il ne resterait qu'une bande très étroite vers le mur gauche, tu dois dès lors couper le papier peint en 2 laits plus étroits. Fais maintenant un repère au milieu, au-dessus de la fenêtre. Mesure la largeur en partant du milieu jusqu'au bord extérieur de l'intrado et complète d'1 cm. Après quoi, mesure la hauteur plus la profondeur jusqu'à la fenêtre. Coupe 2 laits de papier peint aux dimensions souhaitées. Le premier lait, tu dois le placer au milieu, à fleur du repère. Maintenant, coupe les 2 laits de papier peint de part en part. Cette opération, on l'appelle coupe double. Enlève le papier peint de dessus en le tirant. Retire le morceau derrière et maroufle de nouveau. Coupe les débords. Tu procèdes exactement de la même manière de l'autre côté.
Au niveau du radiateur, tu procèdes exactement de la même manière. Derrière le radiateur, tu ne tapisses pas. Tu as bien entendu déjà coupé l'alimentation en courant des prises. C'est pourquoi tu peux tout simplement les recouvrir de papier peint. Ensuite, fais une entaille cruciforme dans le papier et rabats les 4 coins vers l'extérieur. Tu enlèves les bulles d'air en y injectant de la colle avec la seringue. Il suffit d'injecter de la colle supplémentaire sous le papier peint. L'aiguille est tellement étroite que l'on ne voit pas l'endroit où elle a été introduite. En tant qu'alternative, en plus d'en coller les murs, tu peux également en coller les papiers peints. Par exemple, en te servant d'une encolleuse. Nous te montrons ce que tu vas devoir exactement faire dans l'atelier Bricot consacré à la pose de tapisserie en papier. Pour le dernier lait, tu fais de nouveau une double coupe. Le papier peint est tapissé au-dessus de l'angle. Le lait suivant va devoir être aligné au moyen d'un fil à plomb. Ici, nous collons un papier peint à motif. Avec le cutter et la spatule à tapisser, tu coupes le lait en longueur sur le mur précédent. Dès à présent, tu dois couper le papier peint à motif aux dimensions souhaitées de manière à ce que le motif se poursuive parfaitement. L'écart auquel le motif se répète, on l'appelle déport. Il existe également des papiers peints à motif qui n'en ont pas. Pose le papier peint simplement sur les profilés d'angle de tapisserie. Ensuite, coupe le papier peint le long du bourrelet de profilé. Ensuite, termine la tapisserie murale. Il ne te reste plus maintenant qu'à remettre les prises, interrupteurs et commutateurs en place. Maintenant, place encore les rosaces sur les tuyauteries de chauffage. Monte de nouveau tout ce qui avait été enlevé. Terminé. Tu vas trouver ici davantage d'astuces et d'informations. Encore plus de projets? Abonne-toi dès maintenant à Hornbach pour ne plus rien manquer. Alors, jusqu'au prochain projet avec l'atelier Bricot Hornbach.